Bonjour les amis Cancer. Alors, cette semaine, nous allons prendre deux jeux de tarot. Un tarot de Nicolas Converse et le tarot de Marseille de Grimaud. Voici pour les jeux. Ensuite, alors, je vais tirer. Voilà. Je vais tirer une carte pour la santé, une carte pour l'amour et une carte pour le travail. Voici. Hop, je remets un peu mes trucs d'aplomb. Alors, pour Madame et Monsieur Cancer, nous allons avoir... Alors, pour la santé. Pour la santé, vous vous sentez un petit peu cloisonné, un petit peu dans la restriction. Vous auriez besoin de plus de liberté pour mieux vous épanouir. Mais vous êtes quand même quelqu'un d'assez pragmatique. Vous aimez bien que ce soit cadré quand même, hein. Ça vous rassure, ça vous permet de vous poser, de réfléchir. On voit une tête couronnée, hein, qui réfléchit, qui a un stylo, qui tient son sceptre comme si c'était un stylo, qui a la main sur les hanches en train de se poser des questions. Voilà. Ensuite, vous avez suffisamment d'énergie puisque vous avez le yin et le yang. Vous savez le gérer. Donc, pour votre santé, voilà, c'est un équilibre que vous devez rechercher et trouver. Et que vous allez certainement trouver parce que vous guidez très bien votre chariot. Et vous savez que c'est triomphant que vous allez y arriver. Ensuite, alors en amour, nous avons le pendu. Alors le pendu nous dit lâche prise. Alors est-ce que si, à l'heure actuelle, vous êtes dans une relation où il y a beaucoup de tension, Madame ou Monsieur Cancer, on vous demande de lâcher prise, de ne pas apporter de l'eau au moulin, c'est-à-dire de rajouter des choses pour que le conflit enfle jusqu'à ce que ça déborde et que ça éclate. Là, on vous demande de rester cool, zen, les mains derrière le dos et d'attendre que l'orage passe. Voilà. Parce que là, on est quand même entouré de l'arbre généalogique maternel et paternel. Vous êtes attaché par un pied comme si vous alliez naître, c'est-à-dire vous êtes dans la position d'un bébé qui va descendre, hein. Donc là, on vous demande pour le moment, en amour, ne fais rien, laisse passer l'orage et les choses vont se dénouer d'elles-mêmes. Voilà. Alors ensuite, pour le travail. Alors au travail, vous vous sentez un petit peu enchaîné parce que on vous demande beaucoup de choses et vous ne savez pas dire non. Donc là, vous vous sentez un petit peu pris au piège et vous aimeriez avoir un petit peu plus de frivolité, comment je pourrais dire, d'être un petit peu plus tranquille, c'est-à-dire que votre énergie, vous voulez la dépenser comme vous le désirez dans votre travail. C'est-à-dire que si vous voulez faire du démarchage, mettons, je vais dire du démarchage le matin et l'après-midi faire les papiers, vous n'avez pas envie que votre patron vous dise ben non, les papiers vous les faites le matin et vous allez démarcher l'après-midi. Non, ce que vous voulez, c'est votre liberté. Et le fait de ne pas être enchaîné à des choses lourdes vous permet d'avoir des ailes, c'est-à-dire ça vous donne une facilité dans votre travail. Vous avez des ailes, donc vous êtes vraiment, vous vous sentez libre. Mais il faut faire très attention à ne pas vous laisser enchaîner par d'autres personnes qui vous demandent trop, alors que vous ne pouvez pas fournir autant de choses. Voilà. On va rajouter une carte sur chaque carte avec le tarot de Nicolas Converse. Voici. Alors, pour la santé. Alors, vous voyez, deux fois, vous avez le pendu. Oui, pour la santé, donc vous gérez très bien vos énergies,
et on vous dit d'être un petit peu plus relax, de pas trop vous prendre la tête, hein, parce que là vous avez la tête couronnée, c'est-à-dire que ça enserre un petit peu le cerveau et ça commence à devenir lourd de toujours vouloir gérer vos énergies, d'être le meilleur, d'être regardé par les autres, voilà. Donc on vous demande de lâcher prise, vous voyez. Le pendu, lui, il a les cheveux en l'air, il s'en fout, il est léger comme un ballon, hein. On dirait qu'il va s'envoler. Et voilà, les cartes vous demandent d'être beaucoup plus détendu. Voilà, pour que votre santé s'en ressente, soit beaucoup plus, elle aussi, avec une belle énergie. Ensuite, en amour. Alors, donc là, on vous disait, je vous ai dit de lâcher prise, de laisser un petit peu votre mental, de laisser un petit peu courir. Donc là, avec l'empereur, on vous demande d'être un petit peu plus concret. Parce que là, si vous êtes apparu avec le pendu, c'est-à-dire que peut-être que vous vous laissez un petit peu porter par l'autre, c'est-à-dire par madame ou monsieur, et voilà, vous avez lâché vraiment, vous essayez pas ni de donner votre avis, ni de combattre, ni de rien du tout. Mais là, les cartes vous demandent d'être comme l'empereur, c'est-à-dire de prendre votre vie en main, hein. Là, vous avez le sceptre, d'avancer et de créer. Parce que l'empereur, c'est le 4, et le 4, c'est le carré. C'est la créativité, c'est la création de choses. Donc en amour, on vous demande de prendre le taureau par les cornes et de foncer et de donner des envies à l'autre, de créer peut-être un couple ou d'avoir un enfant, hein, parce qu'ici il y a l'écusson qui lui représente aussi pour moi les enfants, la créativité, avoir un bébé. Donc il vous est demandé avec ces cartes de prendre vraiment votre vie en main, hein, avec le sceptre, et j'avance et j'y vais. Voilà. Et sans être, comment je pourrais dire, sans vous stresser. Vous voyez, l'empereur, il a le pied tranquille, il est relax, hein, il est juste appuyé sur son fauteuil, il n'est pas effondré dans son fauteuil, il est juste appuyé dans son fauteuil et il va avancer dans sa vie, donc dans sa vie amoureuse. Donc faites les bons choix, laissez-vous quand même porter, mais prenez des décisions. Alors ensuite, pour votre travail, voilà, on vous demandait de pas trop dépenser, de travailler, mais de pas trop dépenser votre énergie pour un oui, pour un non, et on vous demandait de vous canaliser. Donc la carte de l'ermite demande vraiment bien de vous canaliser parce que vous avez un grand savoir que vous pouvez donner aux autres. Donc au lieu de parler et de moudre du grain toute la journée, on vous demande de vous canaliser et d'enseigner aux autres ce que vous avez, ce que vous savez dans votre travail. Donnez votre savoir et éclairez les gens qui sont auprès de vous. Voilà. Vos collègues de travail seront très heureux de savoir que vous savez faire plein de choses et que vous êtes quelqu'un de très érudit. Voilà pour les cancers.